Ah, c'est bon. Faible connexion. Il n'y a pas? C'est bon. Alors on va faire un jour sur la Roche, sur Rosh Hashanah, puisqu'on est très proche de cette fête de Rosh Hashanah. On va essayer de s'interroger, de se poser des questions. Ouais, s'interroger, qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? Ouais, qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? C'est-à-dire, bon, on sait pertinemment que Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, c'est un jour de jugement d'Hachem, parce qu'il y a des périodes dans l'année où on juge la nature, on juge les arbres, on juge les plantations, etc. Et on juge aussi l'homme. Et la Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit qu'effectivement, il y a Rosh Hashanah, c'est le jour où on juge les êtres humains sur la terre. Ça va? Quel est le sens du jugement? Et aussi de comprendre de quelle nature est le jugement. Ça veut dire, est-ce qu'on juge le passé, on juge le futur, est-ce que c'est un projet d'avenir pour les hommes, est-ce que c'est, on va voir si les gens vont vivre ou mourir, est-ce que c'est quoi qu'on juge. Et aussi de comprendre qu'est-ce que c'est que ce mot Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, en français, on va traduire le début de l'année. On va dire Rosh, c'est pas le début, Rosh c'est la tête. Ouais. Donc Reshit Hashanah, ça aurait été le début en hébreu, mais Rosh, c'est l'image de la tête. Et donc, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi les Chachamim, pour dire que c'est le début de l'année, on a dit l'expression de quelque chose qui, a priori, correspond pas au terme exact de la fête. À part ça, il faut comprendre aussi que si c'était effectivement un jour de jugement, ouais, un jour de jugement, pourquoi ça se passe tous les ans? Je veux dire, on aurait dû faire un type à la fin de sa vie, il disparaît, on le juge, et on verra s'il mérite de gagner ou pas. À part ça, le problème, c'est aussi de savoir pourquoi le jugement il commence le premier jour de l'année. Vraiment, quand on juge savoir si on va vivre ou pas l'année prochaine, on fait ça la veille. Ouais. Et puis même, dans la logique, on ne fête pas le début de l'année, on dit dans 10 jours, c'est Yom Kippourim, c'est-à-dire faut faire Tchouva. Moi, je pensais que c'était l'inverse, il fallait faire Tchouva avant, et après, on espérait rentrer dans l'année. Et là, on voit que tout est mélangé, quoi. Euh, voilà. Le mois des Louls, qui nous prépare à Rosh Hashanah, ouais, c'est un mois qui est mis sous allusion, parce que dans Shira Shirim, c'est marqué Anil et Dodi Vedodili. Ouais, Anil et Dodi, je suis proche de mon bien-aimé, ouais, qui est Hachem, Vedodili, Bien aimé, toi. et pour moi. Alors il y a le Ani et le Li. Tu vois, Anil et Dodi. Donc je suis pour mon bien-aimé qui est Hachem, et Dodili. Et ce bien-aimé, mon bien-aimé, il est pour moi. D'accord? Non, c'est quoi la différence entre le Ani et le Li? Il faut comprendre. Ouais. Et aussi que tout à coup on s'imagine que Dodi, quoi. Hachem, c'est mon bien-aimé. Alors que nous, on est dans une période où on se dit, il y a Yom Kippourim, je ne vois pas la Yidilout, hein, je vais le juge, c'est pas mon bien-aimé. Ouais. Ça va? Alors comment ça s'exprime? Ça veut dire on est confronté dans un paradoxe entre, ben, on sait qu'on va arriver le jour du jugement duquel va dépendre toute l'année prochaine, et d'un côté, et c'est Simcha, ça veut dire Yedidi, on est dans un Yom Tov, il n'y a pas de Slichot à Rosh Hashanah, il n'y a pas de Teshuvah à Rosh Hashanah, il n'y a pas de Teshuvah à Rosh Hashanah, il n'y a pas de Slichot, il n'y a pas de Tachanunim, il n'y a rien, tu vois? Et c'est un Yom Tov. Et on mange des pommes, on mange du miel, et on mange des... On arrive à vivre un paradoxe pareil, où effectivement c'est un jour de joie, c'est un jour de Simcha parce que c'est Yom Tov, et d'un côté on mélange la peur de ce jour, c'est des Yamim Noraïm, des jours redoutables. Donc comment ça se réfléchit tout ça? Comment ça se vit tout ça? Ouais. Alors on a fait un show la semaine dernière sur essayer d'expliquer Elul. Pour comprendre Rosh Hashanah, il faut comprendre Elul. Et on a expliqué que Anil et Dodi, avant, tu sais quoi? Il faudrait qu'on soit capable de définir le Ani. Parce que le jugement, il va se faire sur moi. Mais qui je suis? Tu vois, Annie, les deux vies. Alors définir d'abord sa personnalité, son passé, son histoire, qui je côtoie, qui sont mes parents, dans quel milieu j'ai vécu, ça fait partie du Annie. C'est tout le capital qui va constituer mon moi, ça veut dire, ça peut être géographique, on vit en France, dans un endroit particulier, avec un environnement particulier, avec une mentalité particulière, ça fait partie de ma culture, de mon Annie. Ouais. Donc je vis avec mon intelligence, ma sensibilité, mon caractère, tout ça c'est le Hani. C'est Hachem qui m'a créé comme ça, il m'a mis là-dedans dans ce milieu-là. Ça va? Maintenant, hein, si je vais essayer d'étaler le maximum mon Hani, quand je dis l'éventail, le maximum d'éventail, d'analyser ma personnalité, d'analyser mes comportements, tout ça j'analyse. Pour comprendre qui je suis fondamentalement. Parce que le jugement, il va être fonction du Hani. Ça c'est un.
Hachem, il va pas me regarder comme je m'imagine, il va me regarder comme je suis. Ça va? À part ça, hein, il faut que je comprenne que tout ça c'est pour le bien. C'est Dodi qui va me juger. C'est mon bien-aimé. Yedid, ça en hébreu, c'est affectif. Ouais. Donc c'est quelqu'un d'affectueux qui va me juger. Pas quelqu'un qui va essayer de me faire un sale coup, qui va me faire du mal ou qui va me juger comme quelqu'un d'intègre, comme un juge qui va rentrer aucune émotion dans son jugement et qui va me juger tel que je suis avec la plus grande intégrité possible imaginable. Non, là c'est Yedid. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui m'aime et qui veut mon bien comme mes parents, comme quelqu'un qui m'aime et qui va me juger. Ça va? Le jugement. Alors, il faut réfléchir au jugement. Ouais. Alors, c'est marqué aussi dans la Gemara dans Rosh Hashanah. Shlosha Sfarim Niftarim Rosh Hashanah. Il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Il y a eu des tzadikim, ouais. Le livre des Bénonim, des tzadikim, donc des justes, des Bénonim, des gens qui sont moyens, on va dire. Des Bénonim en hébreu, c'est un moyen. C'est-à-dire qu'il est partagé entre une mitzvah et une avera. Des fois, il fait une mitzvah, il fait une avera, il fait une mitzvah, une avera. Voilà, il est moitié, moitié. Et à part ça, hein, il y a le rachat. Le rachat, hein, c'est le rachat, donc le mécréant. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un tzaddik, qu'est-ce qu'on appelle un rachat? Parce que si le Benoni, dit Tosfot là-bas, le Benoni c'est le partagé, donc le tzaddik, c'est ce qu'il n'est pas. Donc il est un peu plus que le moitié-moitié. Oui, non? Un peu plus ou. Bah, tu dis, si tu dis, c'est quoi le Benoni? Bah, c'est pas parce comment on appelle ça? On est sadique qu'on ne fait pas du tout de faute. J'ai pas dit le contraire. Ça, c'est ça qui pense. Mais écoute bien, sois logique. Si le Benoni, c'est le moitié-moitié, donc celui qui n'est pas Benoni, il est soit rachat, soit tzaddik. Donc c'est pas être pas Benoni. Et ne pas être moitié-moitié, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une tendance à soit faire plus d'avérotes que de mitzvot, soit faire plus de mitzvot que d'avérotes. La première définition du tzaddik, c'est celui qui n'est pas Benoni. Après, combien on peut être? On peut être à 50,03% et on peut être 100%. Cette marge-là, c'est le tzaddik. Mais à partir de quand on est tzaddik? À partir du moment où on n'est pas Benoni. Donc c'est-à-dire qu'on est on est au-dessus de cette moyenne. Ou on est en deçà de la moyenne. On est rachat. Après, on peut être rachat gamour, un grand rachat de fou. Hein, 100%. on peut être du Hitler et on peut être du type qui des fois, il s'en fout, mais un peu plus qu'est-ce qu'il a envie de faire la mitzvot. Ça va? Toute fois, il pose une couche, il dit, mais c'est quoi comment ça se mesure, ça? Ah, tu dis, Hachem, il est tzaddik, il est marqué dans la Gemara, que tzaddik, il est nertav et nertam, il est inscrit dans le livre, et il est scellé par Hachem pour la vie, tout de suite. Le rachat, il est écrit et scellé pour la mort, et le Benoni, il est partagé, on attend qu'il pour. Il a Saraïm et Tchouva, et 10 jours de pénitence pour refaire Tchouva le jour de Kippour. Ça va? Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Toutefois, tu dis, mais on voit bien dans l'histoire qu'il y a des gens qui étaient des Rachaïm de fous, furieux, et ils ont vécu dans l'année. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'avec Rosh Hashanah, c'était des tzadikim. Bah oui, parce qu'il a vécu toute l'année. Hein? Il s'est sauvé. Comment? Ou Kippour il s'est sauvé. Voilà. Alors qu'il était un rachat, normalement, alors, le rachat, il n'y a pas Kippour pour lui, a priori. A priori, puisque dans la Gemara, c'est marqué que c'est réservé au Benoni, a priori. Et le tzadik, ils sont morts des tzadikim, ils sont morts dans l'année. Donc c'est-à-dire que quoi, ils étaient rachats dans la Rosh Hashanah, on a dit. Alors, il explique que ce qu'on appelle tzadik et rachat, ouais, c'est spirituel. C'est le Olam Haba, il dit Tosfot. Le Olam Haba, on juge le Olam Haba. Alors le Rav Frifredan, il dit, c'est quoi le Olam Haba? Le Olam Haba, c'est la fin de sa vie, c'est pas tous les ans. Ouais. Ah, il faut comprendre c'est quoi le. On juge le monde à venir, le monde futur. Le monde futur, c'est spirituel. Ouais. Pourquoi il y a 2 jours? De Rosh Hashanah. Bah oui, il n'y a pas toujours eu 2 jours. Il y a eu 2 jours à partir du moment, ouais, où on avait un safek. Ça veut dire, parce que l'Agman en Betsa explique là-bas, ouais, qu'un jour on attendait des témoins pour déclarer Rosh Chodesh. Tu vois, tu connais ça? Hier. Ah, déjà. On attendait des témoins, et ils sont pas venus, donc on ne pouvait pas déclarer Rosh Chodesh, donc on a amené un korban de Chol. Korban Tamid, voilà, c'était Chol, de 2 semaines, quoi. Et les témoins sont arrivés. Donc on a amené un korban de Choulin Hazara, c'est un korban qui ne devait pas être korban de Chol, on était Rosh Chodesh finalement, tu vois, puisque c'était encore le jour, et nous on a amené le korban Tamid, Ben Arbaïm, ça y est, c'était fini, il fallait amener, donc on l'a amené, mais c'était Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? On fera 2 jours, ça va? On fera 2 jours, mais ça fait que. La Gemara dit que bien qu'aujourd'hui on est spécialisé de la Gemara dans les Chodashim, on sait exactement, pas un témoin, on sait exactement quand c'est Rosh Chodesh ou pas, quand même on a gardé
On a gardé ce principe de garder 2 jours. C'est pour ça que tous les Yom Tov, on fait 2 jours, mais on fait Rosh Hashanah 2 jours. Or, le Rav Dessler, il dit, je comprends pas. Le premier jour, c'est Midat Torah, je comprends, qu'Hachem nous juge, mais le deuxième jour, il va nous juger Midera Balan. Et pourtant, dans la Tfila, on dit la même chose. Ayom Aratolam, dans la création du monde, Yamad Mishpat, on va se faire, on se tient dans le jugement. Quel jugement? Il n'y a plus de jugement, on sait pertinemment que c'était hier. Donc, est-ce qu'on fait 2 jours de Rosh Hashanah? C'est quoi 2 jours de Rosh Hashanah? Ouais. Alors, toutefois, là-bas, le Rav Dessler, il amène à Zohar dans Parashat Pinchas, qui dit que sur le passage d'avoir Yom Beyomo, d'avoir Yom, une chose, Yom Beyomo, le jour dans son jour, il dit, le Zohar, il dit, Rabbi Shimon il dit que c'était le 2 jours de Rosh Hashanah. Ça va? En fait, depuis l'origine, dans le Zohar, c'était marqué déjà qu'il y avait 2 jours. Ça va? Il n'y a pas eu toujours 2 jours. Il y a eu 2 jours à partir du moment où on a amené un korban qu'on n'aurait pas dû apporter. C'est bon? Et là-bas, le Harizal, il a expliqué que pourquoi 2 jours? Parce qu'il y a 2 jugements. Il y a ce qu'on appelle Dina Kashia et Dina Rafia. Dina Kashia, c'est un jugement dur. Et Rafia, c'est souple. Ouais. Alors de quoi il s'agit? Alors le Rav, il explique là-bas, il dit qu'il y a 2 jugements, parce que dès l'instant où on a commencé à faire les mitzvot chez l'Olishma, avant les gens, ils faisaient les Shem Shamaim. Vous savez quoi les Shem Shamaim? C'est qu'il n'y a pas la matière et la spiritualité. Tout est spirituel. Tu comprends? Alors comment j'explique ça, moi, je vais te dire. Et je te pose une question. Est-ce qu'il faut gagner sa vie pour faire des mitzvot? Ou c'est parce qu'on fait des mitzvot qu'on gagne sa vie? Tu dis, bah, voilà, je travaille, quand j'aurai du fric, j'aurai un peu d'argent, bah, je vais commencer à me consacrer à autre chose. Mais tant que j'ai pas d'argent, laisse tomber, laisse-moi tranquille. Ouais. Ou non, il faut faire les mitzvot, et peut-être que c'est grâce à ça que j'aurai de l'argent. Et j'aurai un confort, et j'aurai quelque chose. Et je vais s'occuper de moi. Comment ça marche? Ouais, c'est dur à comprendre. Alors, c'est marqué dans le pasuk, Veaya im shamoa tishmeu el mitzvotai. Voilà que si vous écoutez mes mitzvot, les Havay d'Hashem Kravlo Doubechol Afrem Shechem, ben la Timetar Shechem, je mettrai d'appui. Tu vois que dans l'ordre, en vérité, mitzvot. C'est marqué, dans Bereshit, c'est marqué Bereshit bara Elohim. Mais pourquoi Hachem? Quel était le projet divin au départ? Pourquoi Hachem a créé le monde? Pourquoi faire? Ouais. Bereshit. Rachid explique pour le Bereshit. C'est pas Bereshit au commencement, c'est vrai, c'est le Pshat au commencement. Pas, ouais. Mais en vérité, Bereshit, c'est pour le Réchit. Ça, c'est une dracha. Quel est le Réchit? Réchit d'Arko, Réchit Tevoato, le début, le prémisse de son chemin et les prémices de sa récolte. Et les prémices du chemin, c'est la Torah. Les prémices du récolte, c'est le Clan Israël. Et Rachid explique là-bas que c'est pour le Clan Israël et la Torah qu'il a créé le monde. Yom HaShishi, Vaïchul HaShamim Ba'aretz Bechol Sevar. Le Pshat, c'est le 6e jour, Dieu, il a créé le ciel et la terre, ouais. Mais il a finalisé le ciel et la terre. Mais la dracha, l'explication du Midrash, c'est d'expliquer que le 6e jour, le He, c'est les 5 livres de la Torah, et le 6e, c'est le 6e jour du mois de Sivan, où on a reçu la Torah. Hachem, il a conditionné la création du monde depuis le départ, Yom HaShishi, en disant, si les ministres acceptent la Torah, et le 6e jour du mois de Sivan, on continue, sinon laisse tomber, on arrête. Chosel Tovavo, le monde redeviendra Tovavu. C'est-à-dire que la création du monde depuis le départ, elle dépend de la Torah, et de l'acceptation de la Torah par le cas Israël, en particulier. Sinon, on arrête tout. C'est-à-dire que tu vois que ce qui conditionne la matière, bah, c'est la Torah. C'est comme ça. Ouais. Donc quand Hachem dit, quand Tosfot explique là-bas qu'on va juger l'Olam Haba, ça veut dire on va juger l'essentiel. Lorsque le Rav Dessler ramène le Harizal qui explique qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah, Dina Kashia, Dina Rafia, un jugement dur et souple. Dur, ça veut dire qu'on va juger ce qui est caché, c'est ce qui est essentiel. Ouais. En fait, le monde, il repose sur quelques personnes. Les Gdolim, tu vois. On va juger les Gdolim. Ça veut dire, est-ce que leur projet d'avenir spirituel du monde tient la route ou pas? Et on va juger tous les gens qui gravitent autour. Par exemple, nous, on fait les mitzvot. Mais bon, parce que Raphaël Kanievski, il a dit, on fait comme ça, tu vois. Mais nous, on fait que suivre le Guédol. Est-ce que nous, dans notre fonction qui nous est privée personnelle, on rentre dans le critère de ce que le Gadol il pense? Tu vois? C'est ça qu'on juge. Puisque nous sommes tous différents, on est tous différents. C'est qu'on a une fonction différente. Ça va?
on a un but dans la vie différent, mais qui est spirituel. C'est ça qui va coordonner l'existence de la personne. C'est ça qui justifie la présence de la personne sur la terre. Parce qu'on a un but à atteindre, et c'est ce but à atteindre qui nous permet de vivre. Tu vois? Mais non. Encore faut-il définir qu'est-ce que je suis. Et qu'est-ce que je peux faire de moi. C'est ça ce que j'ai expliqué à Nil et Dodiv et Dodili. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ça va? Sur le plan spirituel. Donc, quand tu vas demander à Hachem à vivre, tu vas lui demander, permets-moi d'accéder à ce qui fait vivre ma personne spirituellement. Parce que artificiellement, mais il faut manger, vivre, ben, ça évidemment. Mais il faut comprendre que ça, c'est, entre guillemets, ouais, ce qui te permet d'entretenir l'essentiel. Tu vois, c'est comme quand il fait des études, ben, il faut bien qu'il mange, qu'il ait un logement, qu'il ait machin. Et il ne va pas faire des études parce qu'il faut qu'il mange. Non, il va faire ses études parce qu'il doit se réaliser dans sa vie. Et ben, évidemment, il faut manger, il faut boire, il faut travailler. Tu vois. Mais ça, c'est ce qui permet de soutenir l'essentiel. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. La raison d'être de la personne sur la terre. Mais non, pour ça, il faut savoir se définir. Et pour ça, il faut apprendre la Torah pour être éclairé. Oui. Donc, le Rav Dessler explique qu'il y a 2 jours, parce qu'on va juger l'essentiel le premier jour. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à vivre pour la personne? Est-ce qu'il remplit sa fonction ou pas? La deuxième, si oui, alors on lui donnera les moyens. C'est ça Dina Kashia, Dina Rafia. Dina Kashia, c'est un jugement dur, ça veut dire on juge l'essentiel. Si ça vaut la peine de continuer ou pas. L'essentiel. Est-ce que la personne, est-ce qu'elle peut, même si elle n'est pas dans l'essentiel, est-ce qu'elle peut se rattraper? Est-ce qu'on peut l'aider à revenir? Tu vois? Et après, si oui, c'est possible, alors on lui donne les moyens qui lui permettent de vivre. Tu comprends? Donc il y a l'essentiel, il y a 2 jours en Rosh Hashanah parce qu'il y a 2 choses qui sont jugées ce jour-là. L'essentiel de l'existence du monde, parce qu'elle est dirigée par des Gdolim, et tous ceux qui vont permettre aux Gdolim de pouvoir exercer leur fonction, c'est-à-dire de permettre au monde de la Torah d'exister dans le monde. Ouais. La diffusion, tout ce que tu voudras. Ça va, tout ça, l'étude, la diffusion, les mitzvot, tout ça, c'est ça qui maintient le monde. Donc est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? D'accord? Selon le projet des Gdolim au départ, et aussi comment nous qui sommes, qui gravitons autour de tout ce projet, est-ce que nous on mérite de vivre dans notre fonction personnelle, dans ce projet divin? Et si oui, alors le deuxième jour on jugera combien on va donner pour pouvoir permettre que ce projet s'accomplisse. Dina Kashia, Dina Rafia. C'est sur le plan général. Sur le plan personnel, il faut comprendre aussi. Comment on juge de façon personnelle. À part ça, il y a une autre chose qu'il faut comprendre. À Rosh Hashanah, on sait qu'on fait Rosh Hashanah, oui, et on sonne du chauffard en souvenir de la Kedat Yitzhak. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette mise sur les du chauffard? Ouais, on dit Yod et Teroua. Yod et Teroua, les gens qui connaissent la Teroua. C'est quoi ce message? De connaître la Teroua, les sons répétés dans le chauffard. Qu'est-ce que c'est que le chauffard? Oui. Pourquoi il faut tout à coup sortir un instrument de musique et on sonne du chauffard? Oui, c'est bizarre. En pleine prière, il ne sort pas une guitare, il ne sort pas un tambourin, ni une batterie, ni un orgue, il sort une guitare. Non, il sort un chauffard. Ça va? Chauffard. Le chauffard qui nous rappelle le chauffard, qui était la corne du Haïl, du fameux bélier qui a égorgé finalement Abraham Avinu. Quel rapport y a-t-il entre le chauffard et Rosh Hashanah et le rapport entre Abraham et Rosh Hashanah? On lit la paracha de la Kedat Yitzhak. Qu'est-ce que ça a à voir avec Rosh Hashanah? Avec un événement historique qui va justifier le jugement possible de tous les hommes sur la terre. Ouais. Oui. C'est important de comprendre parce que ça veut dire qu'on va comprendre des intentions derrière aussi, c'est important. Minametzar, Karatika. Minametzar, dans l'étroitesse, j'ai appelé Hachem. L'étroitesse du chauffard. Il y a un son. Quand c'est dur dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne peut plus rien faire, on crie vers Hachem. Ça va? Minametzar. Minametzar. C'est-à-dire dans l'étroitesse des événements. Quand j'ai étroit, ça veut dire que j'ai plus d'espace. Je ne peux plus rien faire, je suis bloqué. Ça va? Hachem, il crée des situations de vie, des fois, qui nous bloquent. On est dans l'impuissance totale. Minametzar. Et là, dans ce moment-là, on ne dit pas je vais faire quelque chose, ou je vais réfléchir comment je vais faire. Je ne peux plus. Ça va? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va crier vers Hachem. Comme la créature souffle. Veizaragou à Hachem. Comme quand on était en Égypte et qu'on subissait
le gouvernement égyptien qui nous a assimilés ou qui nous faisait travailler dur, ouais, tout à coup on a crié vers Hachem. Et Hachem a écouté les cris, etc. Mina Metzar, il y a un son qui va sortir. Le son de la détresse. Et là Hachem intervient. C'est marqué dans le Zohar, vous savez, que quand on sonne du chauffard, à Rosh Hashanah, Hachem il passe du Kisedin au Kised Rachamim. Il passe du siège, du trône dans lequel il est, qui est de din, de rigueur, et il passe à celui de Rachamim, de miséricorde. Là, comment ça se comprend ça? Ouais, tout à coup on sonne du chauffard, tout à coup il change de place. Ouais, ça veut dire quoi? Quel est l'effet du chauffard? Il y a marqué tout ça, il ramène dans Rosh Hashanah, Yerushalmi, oui, qui dit là-bas hein, que quand on sonne du chauffard, le Tsarin, il tremble. Et quand on sonne une deuxième fois, il panique, il croit que c'est la fin des temps, parce qu'il y a marqué à la fin des temps, Veitakab et chauffard gadol. On va entendre un grand chauffard qui va sonner, un son répété, comme on a entendu le jour où on a reçu la Torah. Les chauffards, il y avait un chauffard ininterrompu. Ça va? Et lui panique, croit que c'est la fin des temps, le fameux chauffard à la fin des temps, c'est fini pour lui, parce qu'il sait qu'à la fin des temps, il va mourir. Ça va? Et donc il panique. Oui? Bon, ça fait 3300 ans qu'on a reçu la Torah, Baruch Hashem, et tous les ans, il a aussi peur que le premier jour. C'est ce que je lui ai demandé. C'est bizarre. Ouais. Il ne voit pas ce qui se passe, il n'y a ni Mashiach, ni rien du tout. Donc, il faut distinguer entre le Yetzirah et le Satan. Le Satan, c'est celui qui est à l'extérieur de soi, qui organise, qui accuse, et le Yetzirah, c'est celui qui est dans mon cœur. Le Yetzirah n'a de fonction que de savoir ce que je pense. C'est bon ou pas? Mais non. Quand vous écoutez le chauffard, ça vous crée des frissons. Ça va? La première fois, je dis, ah. La deuxième fois, je dis, écoute, c'est fini, laisse tomber. Mais à Véros, je laisse tomber. Mais en vérité, quand j'entends le chauffard, tout à coup, ce qui se passe, c'est que je ressens quelque chose qui me permet de déterminer que c'est fini. Ça y est, j'arrête. C'est bon, j'ai compris. Allez, je me suis préparé en élou, j'ai fait les slirods, j'ai fait tout ça. Maintenant, c'est terminé, j'ai pris sur moi, j'arrête. Ouais. Je vais essayer de faire des mitzvot et je vais m'arrêter de faire des avérotes. Voilà, je vais faire un maximum. En vérité, dans mon cœur, ce qui se passe, c'est que je laisse plus d'espace au doute. Et le Yetzirah qui est dans mon cœur, il ne trouve plus d'espace au vivant. Parce qu'il ne voit plus où il peut aller. Et il devient fou. Parce qu'il dit ça ressemble à ce qu'il va se passer à la fin des temps, où il y aura la Hémette. Et là, il a l'impression qu'il est en train de vivre cet événement. Tu vois? Donc, ce qui fait basculer Hachem dans la Midat Arachamim, c'est qui? Mais c'est moi. Parce que quand j'ai dit j'arrête tout à coup, il dit ah super, il bascule. On peut commencer à être Merachamim, ça veut dire à invoquer la miséricorde pour laisser vivre. Parce que quand j'ai dit à Hachem, c'est bon, j'arrête, c'est que j'ai envie de vivre pour autre chose. Et ce que j'ai envie de vivre pour autre chose correspond à ce que Hachem avait comme projet pour moi. Donc il va basculer sur l'autre siège. Mais tout ça dépend de moi. Ani, les Dodi. Vous avez compris? Après Dodi. Ani, c'est moi. Li, c'est ce que je dois devenir. Imen Ani Li, Mili. Si je ne suis pas Li, ça veut dire, si je ne fais pas de moi quelque chose, si je ne réalise pas le Ani, à quoi je sers? Vous avez compris? Le Li, c'est ce que je deviens. En vérité, Ani, les Dodi, et Dodini, je sais que c'est Hachem qui va me permettre de devenir. Parce que ce qu'Hachem va juger, ça va me permettre de devenir quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu espères devenir? Tu as compris? Mais ça, c'est très important de comprendre que le chauffard, c'est l'expression de ce qui va me bouger. Mais le chauffard, c'est l'expression de ce qui va crier. Parce que le cri, en fait, le son du chauffard, le son, le col, c'est le col qu'on a entendu sur le mont Sinaï. On a tous un col. On a tous crié quand on était en Égypte. Peut-être, écoutez-moi bien, que le son du cri, c'est le son de l'expression de la plus grande attachement qu'on a d'Hachem. Quand on prie comme des fous, on prie Hachem, parce qu'on n'en peut plus, on est au bout de quelque chose. Ce cri, il monte vers Hachem. Vous savez ce que c'est ça? C'est le son du chauffard. C'est-à-dire que ce qu'on a entendu sur le mont Sinaï, c'est peut-être tous les cris qu'on a ressentis et qu'on a exaucés en Égypte. Et ça ressort. Mina Metzar, dans l'étroitesse. Comme si que, quand on est soi-même, au fond de soi-même, et qu'il n'y a plus de gouffre, en fait, il n'y a plus de soi-même, ça va? Il n'y a que la volonté de se rattacher à Hachem, il n'y a plus le corps, en fait. C'est là le cri. Vous avez compris? Quand on est dans l'étroitesse, c'est qu'on ne peut plus rien faire. Mais qui ne peut pas rien faire? Mais le corps. Et tout à coup, la seule chose qui nous sauve, c'est Hachem. Et c'est là qu'on s'y attache. Et tous les cris qu'Hachem il a entendus, ils ont été concentrés dans le chauffard d'Hachem qui va ressortir. Et c'est la même chose qui va se passer à la fin des temps.
C'est que tout ce qu'on a subi, on a été mis de gabère, on a essayé de garder la Torah, on a essayé de faire tout ça. Et on a demandé, on a imploré Hachem de nous aider, de nous sauver. Ce son-là qu'on a évoqué, le son, le col, il va ressortir un jour à la fin des temps, et c'est lui le chauffard gadol qu'on va entendre. Tout ça, tout ce qui est arrivé, le Mashiach est arrivé parce que voilà ce qui est arrivé. Et tous ces pleurs et tous ces cris, tout cet attachement à Hachem a permis à ce que le Mashiach puisse arriver. Vous avez compris? Ça, c'est le chauffard. Ça, c'est ce que j'exprime spirituellement. Ce que je ressens spirituellement, c'est autre chose. C'est qu'il y a des choses que je ne pourrais pas dire. Dans ma vie, vous savez, il y a des choses que j'ai envie de dire, et que je peux expliquer, et que je peux exprimer, et qui seront comprises. Mais il y a des choses que je ne pourrais jamais expliquer. Et ça, ce que je ne peux pas expliquer verbalement, alors je vais le crier. Parce que tout ce que tu ne peux pas dire, tu vas le crier. Parce que tu n'as pas les mots. Ce qui sort de ton cœur, et tu vas un cri en fait. Ouais. Oui. Quand un type il saute d'un ravin, il tombe d'un ravin, et qu'est-ce qu'il dit pas? Ravin, il crie. Ouah. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train d'exprimer, le son, c'est l'expression de ce qu'il ne peut pas se dire. Donc, je vais passer par le chauffard aussi. Quand j'entends le son du chauffard, c'est ce que j'aurais voulu dire. C'est un son en fait, j'aurais voulu crier vers Hachem. Il dit bah si tu ne peux pas dire, c'est pas grave, crie-le vers Hachem. Passe par le son, ta gamelle passe par le son du chauffard. J'ai pensé que les lettres de chauffard, Shin, Vav, Resh, P, Resh, ouais. Chauffard, ça peut se lire chauffard, ça peut se lire Poresh, se retirer. Ça peut se lire Sheparou, ils se sont multipliés. Peut-être que aussi ça veut dire aussi Shapir. Ouais, Shapir ça veut dire embellir, améliorer. En vérité, j'ai compris, j'ai entendu le chauffeur, je me suis dit, c'est fini, j'arrête. Je me sépare. Maintenant que je me sépare, je m'améliore, forcément. Et quand je m'améliore, je peux multiplier. D'accord? C'est ça la phase. Chauffard, c'est chez Poresh je ne sais pas. Chez Véchafar, il s'est amélioré. Oufé par où? Et il s'est multiplié. Que l'avenir n'a de sens que si je suis capable d'accepter que je me sépare de la faute. Ouais. Je me sépare de ce qui m'empêche d'avancer aussi. Et aussi que maintenant, je fais teshuva, donc je m'améliore. C'est ce que je veux faire, je veux m'améliorer. Comment je vais demander à Hachem? On a dit que c'est quoi la différence entre le tzaddik et le Benoni? Le tzaddik, c'est ce qui n'est pas Benoni. Donc c'est-à-dire que dès que je dépasse la moitié, tout à coup, ouais. En vérité, je ne sais pas, je ne connais pas la moitié, moi, je ne sais pas ce que c'est la moitié. Moitié de quoi? Ouais. En vérité, la moitié, c'est la tendance. Je veux dépasser la moitié. Je désire, je veux avancer. Je veux qu'Hachem me donne les moyens de faire mieux. Combien? 1%. Déjà, le désir de 1% de plus que la moitié, ça permet de permettre de vivre. Qu'on est scellé pour la vie l'année prochaine. Mais il faut comprendre que quand Hachem, quand Oswald t'explique que Rosh Hashanah, c'est un basculement vers un jugement qui est spirituel, ça veut dire que je veux demander une vie spirituelle. Je veux du temps pour étudier, je veux du temps pour faire mes mitzvot, je veux du temps. C'est ça l'essentiel de ma vie. Après, tout ce qui tourne autour, il faut être clair que tout ce que vous faites autour, c'est pour entretenir cet essentiel. Je demande à Hachem de me permettre d'accéder à ça. Ouais. Les mantra Elohim. C'est-à-dire que le mois d'Elul, c'est un mois de réflexion sur soi-même. Et le mois, et maintenant que j'ai compris, vous avez compris, je sais qui je suis, je peux envisager de faire de moi quelque chose à Rosh Hashanah et de demander à Hachem de me juger dans le sens de ce que je voudrais devenir ou de ce que je peux devenir. En fait, je ne sais pas ce que je devais devenir, mais j'ai envie d'avancer, j'ai envie de réaliser la volonté, j'ai envie de faire un kiddush Hachem, j'ai envie d'être, comment vous dire, que Hachem soit fier de moi. Puisque j'ai envie de ça, permets-moi d'y accéder à Hachem. Voilà. Donc fais-moi vivre pour ça. Que pour ça. Que dans ce but. Combien je vais arriver, j'en sais rien. Comme le jugement, je ne le connais pas. Parce que le seul qui mesure les mitzvot et la vérote du Rambam, c'est Hachem. Parce que les mitzvot, ce n'est pas une quantité de mitzvot. La véra, ce n'est pas une quantité d'avéra. Non. On mesure la qualité des avérotes et des mitzvot. Oui. Le seul qui peut mesurer combien vaut une mitzvot et combien vaut une avéra, c'est Hachem. Ça va? Donc c'est-à-dire que le jugement, il est inconnu. Même moi, je ne peux pas savoir. Ça va? Je ne peux même pas savoir qui je suis fondamentalement parce que dans le jugement, on ne regarde pas ce qu'est la personne, on se garde la tendance de la personne. Mais je ne la connais pas, ma tendance. Et je ne connais pas l'exigence. Par exemple, je dis, voilà, quelqu'un qui est religieux,
Il fait Tarat Mishpacha, il fait Kashrut, il irait chez Maïm, il large les moyennes. Donc il est tranquille, ça va. Pourtant, même le Gadol Ador, il fait Rosh Hashanah. Hein. Pourquoi? Parce que l'Agmar a dit dans Brachot, il dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, à la fin de sa vie, il était mourant, il avait 120 ans, il pleurait. Il a dit à ses talmidim, je ne sais pas où je vais. J'ai deux chemins devant moi, j'en ai un qui me mène au Gan Eden et un qui me mène au Guéna, mais je ne sais pas où je vais. Si l'Agmar dit qu'il pleurait, c'était sincère. C'est sincèrement, il ne savait pas où il allait. Ça va? Comment c'est possible? Un Gadol Ador comme ça. C'est pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on a fait, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est ça qu'Hachem attendait de moi? Est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas. Est-ce que la misère que je pensais, une misère, c'est une misère? Est-ce qu'il avait... Tu dis, mais moi je vais à la tefila. Je comprends, mais qu'est-ce que tu fais à la tefila? Bah, je me prie, mais comment tu pries? Bah, je fais de la zaka, mais dans quelle intention? Qu'est-ce que tu mets comme intention? Tu comprends pas? On ne dit pas, bah oui, je vais à la tefila. J'ai compris, mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a peut-être demandé d'être performant dans ce que tu fais. Est-ce que tu sais ce que tu dois être? Non, c'est rien. Donc tu demandes à Hachem de lui permettre d'accéder à ce que tu dois savoir. Ou de lui ce qui sait lui de toi. Tu vois, parce que le jugement, tu ne le connais pas. Et la manière de juger non plus. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Le poids des mesures, des mitzvot, on ne les connaît pas non plus. Tout ça, c'est étranger. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il nous reste, nous? Parce qu'on ne sait rien. On ne nous reste que de nous attacher à Hachem. Il n'y a que lui qui peut m'aider. T'as compris? Ce médecin-là, cette étroitesse du jugement, l'étroitesse de ma façon de voir le jugement, parce que je ne sais pas, elle me permet d'être performant au maximum parce que je ne sais pas ce qu'Hachem veut de moi. Donc je suis obligé, c'est comme un cours, tu donnes un cours, quand tu as un examen, qu'est-ce qu'on va te poser comme question? Tu n'en sais rien, donc tu vas tout apprendre, tu vas tout. C'est pareil, c'est l'inconnu qui bouscule les personnes. On a tous un potentiel. Tous. Quand Hachem, il y a marqué dans la partie de Chlecha, que quand Abraham il s'est séparé de Lot, oui, là-bas c'est marqué que Hachem il s'est adressé à Abraham. Ça va? Et c'est marqué comme ça. Je vous lis le texte. Alors attends, comment c'est marqué? C'est un peu plus tard. C'est quand il s'est séparé de Lot, voilà. Voilà. J'arrive pas à retrouver. Voilà. C'est marqué comme ça. Voilà. C'est marqué Achar Dorim Ele. Non. Voilà. Excusez-moi, c'est marqué sur Achar Dorim Ele. Vaïmer Abraham, elle a vu un seul. Que c'est marqué que quand il s'est séparé de Lot, oui. Alors Hachem il s'est adressé à Abraham. Et là il a fait des brachot, il lui a promis. Qu'il aurait une descendance nombreuse comme le sable de la mer et comme les étoiles. Ça va? Et là-bas, Rachid expliquait que voilà sa descendance. Donc il aura une descendance, il va hériter de la terre d'Israël, et que à la suite du fait qu'il soit séparé de Lot, oui, alors il a eu donc après Shem, il a pu s'adresser à lui. Et donc dès l'instant où il s'est séparé de Lot, il a pu s'adresser à lui, parce qu'en présence du rachat de Lot, rachat pour lui, il n'a pas pu s'adresser à lui. Donc dès qu'il s'est séparé de Lot, c'est là qu'Hachem s'adresse à Abraham en lui disant voilà ta descendance, etc. Dans la paracha de Vayera, qui est la paracha de la Kedat Yisrak, là-bas c'est marqué que après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham. Il va lui dire, Karnel bincha, je t'en prie, je t'en prie. Oui. Karnel bincha, prends ton fils, et Yechitra unique, Asheravta que tu aimes, il sera qui sera. D'accord? Maintenant, il lui dit, Lech lecha, va pour toi, part pour toi, El Aretz Amoria, ve'alou Sham Leola, et monte-le en holocauste. Alacha de Harim, Asher Omar Alecha, ve'rimutam que je te dirai. Je te montrerai. Ça va? Rashi Karna, je t'en prie, fais-le.
Rachid, pourquoi? Ouais, il dit, Karna, Amar, Bebakasha Mimcha, je t'en prie. Amod li Bazen Israël, tiens-toi dans cette épreuve. Shelo Yomru Arishonim Doaya Baen Mamash, pour ne pas qu'on dise, les 9 épreuves que je t'ai éprouvées au départ, et bah, c'était pas toi vraiment. Ça va? Donc je t'en prie, fais ça. D'accord? En vérité, on a tous des épreuves dans la vie. Oui, non. Vous savez quoi? C'est comme si Kachem me disait, je t'en prie, tiens, fais-le pour moi. Tiens-toi dans le Nisayan. Maîtrise-toi. Parce qu'un jour, il faut que j'explique au Goïm pourquoi je vous ai choisi vous. Ça va? Comme ça, il dit Hachem, Mimcha, je t'en prie, fais-le. Karnel Mimcha. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vaïchrem Avram Aboker, donc Avram, il va se lever tôt le matin. Vaïchabosh et Tramoro. Ça veut dire, il a chevauché son âne. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir comment Avram il se déplace? Il prend un âne, il prend un cheval, il va. Mais Chamor en hébreu, Chomer, ça vient du mot Chomer qui veut dire aussi la matière. Il a maîtrisé la matière. Pour moi, ça veut dire peut-être l'idée, quand quelqu'un, on lui dit, tu sais, prends ton fils, sacrifie-le, c'est très dur émotionnellement, ça va? Mais ce qui pose problème, c'est parce que je suis touché émotionnellement. Hachem, Abraham, il a été kové, il a chevauché sa monture, il a chevauché son chomer, la matière, c'est-à-dire lui-même, son moi. Il a dit non, non, bien que on me demande de sacrifier mon propre enfant, l'unique enfant que j'ai, que j'aime, je peux pas. Ouais. Comment je vais faire? Il faut que j'arrive à maîtriser ça. Ça veut dire que l'attachement que j'ai, il est dans une étroitesse incroyable à avoir la vie là. Ça va? Puisqu'on lui demande de sacrifier son propre enfant, qui est l'avenir du cas Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du projet derrière. Et là, Vaïchbosh et Tramoro. Il a chevauché son âne, c'est-à-dire qu'il a chevauché sa matière, ce qui l'empêche, il retient ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, Bayam Ashlishi, le troisième jour de quand il s'en va, Vaïssa Avram était là, Vaïar et Amakom et Rachok. Il a vu l'endroit de loin. Et le Midrash expliquait qu'il a vu une colonne de nuée sur la montagne du mont Ria. Vaïmer Avram et Naharav, il a dit donc à ces jeunes hommes qui étaient avec lui, qui étaient Eliezer et Ishmaël, Shvou lachem po imachamor. Asseyez-vous ici avec le chamor, avec l'âne, avec le chomer. Si vous ne voyez pas ce qui se passe là-bas, restez là. Véani Vanar, et puisque Israël il a vu la colonne de nuée, il a dit moi et le jeune homme Nelcha Atko, on ira jusque-là. Vénishtachave, on se prosternera. Vénashuva Alechem, et on reviendra vers vous. Abraham, il est parti pour sacrifier son fils ou pas? Comme il a pu dire on reviendra. C'est un mensonge. Rachid dit qu'il a prophétisé. C'est-à-dire qu'il a prophétisé qu'ils allaient revenir à deux. C'est pas un mensonge. Ouais. Et comment ils vont revenir à deux? Ouais, alors qu'il va le tuer. Il va le sacrifier, c'est qu'il a pensé, non? Il n'a pas sacrifié encore. Il dit, mais installez-vous là, on va partir dans notre Mouria et on reviendra. Au pluriel. Hein? Peut-être que de peur que Eliezer et Ishmael ne nous laissent pas. De quoi? Je sais pas. Alors, de Ben Ashouva Alechem, le Rav Dessler, il explique comme ça. Comment il peut mourir et qu'Hachem lui promet l'Echlecha, voilà ta descendance comme le sable de la terre, le sable de la mer. Il va mourir. Pourquoi c'est une mise en scène? Comment? Alors pourquoi c'est une mise en scène? Comment? C'est une mise en scène. Ah, c'est quoi le chat? C'est contradictoire. Il a compris, Abraham, il va tuer son fils. Oui. Mais quand il va tuer son fils, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va tout donner à Hachem. Oui, non. Et donc, si j'ai une descendance, dit Abraham, et que je tue mon fils, qui est l'objet de la descendance, c'est qu'il va revenir. Mais comment ça fait qu'il va revenir? Parce qu'on sera arrivé à la fin des temps. Tretamétim. C'est ça qui expliquera la descendance. Donc ça veut dire qu'on est en Tretamétim, et Tretamétim c'est à la fin des temps. Ça veut dire qu'il a compris Abraham que ce qu'il va faire, ça va solutionner la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon est sorti du Gan Eden parce qu'il a mangé du Etzadat par intérêt personnel. Mais il lui dit tous ses intérêts, tout son moi, Hamoro, il a donné à Hachem. Il le met de côté pour Hachem. Il dit ça c'est sacrifice personnel. Ouais. Oui. C'est ce qui va permettre
de faire que le monde continuera à vivre, ouais, et que finalement c'est la fin des temps. Voilà, il va réaliser la fin des temps. Vous avez compris ça? Maintenant, il y a la vision d'Abraham, mais quelle est celle d'Yitzhak? Parce qu'Abraham, on lui a dit, Karnaït Bincha, Hachem lui a dit direct, mais Yitzhak, on lui a dit quoi? Rien du tout. Il a compris, Yitzhak, qu'il était l'objet du sacrifice. Quand il lui a dit, ben Hachem il pourvoira, il va trouver un bélier, il va trouver un animal, t'inquiète pas, il a compris que c'était lui. Et là, ils sont partis tous les deux, Bissimcha. C'est-à-dire que Yitzhak, il n'a pas entendu Yitzhak, mais il savait qu'il avait une mission d'être Moser des Fèches pour Hachem. Les premières personnes qui ont fait un Kiddush Hachem en tant que mitzvah, c'était là. L'étroitesse de sa vie, il va faire un Kiddush Hachem. De toute façon, j'ai plus rien à faire que ça. Ça va? Ça, ouais, ça a fait que quoi? Écoutez-moi bien. On a gagné Rosh Hashanah grâce à ça. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la Midatadine, Hachem il est sur la Midatadine, il est assis sur la Midatadine. C'est quoi la Midatadine? Bah, tu fais des midotes super, voilà, bah, sinon, bah, c'est terminé, on arrête là. Non? Non? Bah, c'est comme le travail, tu réussis dans l'examen, super, tu rates. C'est Midatadine. Comment ça se fait que même si on a raté, même si on a fait des avérotes, Hachem, il est encore miséricordieux, il se sort ça. C'est quoi cette logique-là? Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, Abraham, il a dit non à Yisraël Sarah de façon catégorique. Oui, non, il a réussi ou pas? Et nous, on descend d'Abraham? Oui, non. Alors, on pourrait y arriver. Ah, on n'aurait pas réussi le premier coup. Oui. Alors, je vous laisse du temps. Je crée Rosh Hashanah. Car oui. C'est que le Rosh Hashanah, il a été créé à partir de la Kedat d'Israël parce que Abraham, il a prouvé qu'on était capable d'arriver au bout de soi-même. Les types, les épreuves de la vie, ça va? C'est possible. Alors, ça sera possible. Maintenant, ça n'a pas marché, c'est un accident. J'ai dit ça, j'ai fait d'Avérote, c'est accidentel, parce que tu peux y arriver. Puisque tu descends d'Abraham, tu as forcément cette potentialité en toi, puisque tu fais partie du projet d'Abraham du départ. Et donc forcément, tu as un potentiel qui doit avoir un sens dans l'histoire. À toi de permettre ou de comprendre que c'est possible. C'est ça, Rosh Hashanah. C'est ça, la Kedat d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, regardez ce qui s'est passé. Donc Abraham, il a accepté, etc. Et tout à coup, Vaishlach Abraham et Tiado, il a pris sa main Abraham, Vaikar et Amachet, il a pris la hachette, l'Ishrot et Beno pour égorger son fils. Vaikra elav malach Hashem min hashamayim. Et là, tout à coup, il y a un ange qui arrive et qui apparaît. Vayomer Abraham, Vayomer Iné, Vayomer al tishlach yenecha lanar. Ne mets pas ta main sur l'enfant, elle tasse l'omema, ne fait quoi que ce soit. Qui a taille à Dartika, je sais, qui irait Elohim Ata, que tu crains Hashem. Velo chasarta bincha, tu n'as pas épargné ton fils. Velo edritra mimini, ton unique enfant de moi. Vaïssa Abraham et Tenav. Abraham, il lève les yeux. Vayar vine aïl achar nechaz bisbar et karnav. Il a vu un aïl, un bélier, qui était d'Iranchi, quand ça se marquait en Perkavot, qui était présent Ben Hashmashot, le sixième jour de la création du monde, depuis le départ. Il était là-bas coincé dans le buisson, par les cornes. Vayeler Avraham, Vaïkaradaï, donc il a pris ce bélier. Vayaou le Ola, il a monté Tachat Beno à la place de son fils. Tout ce qu'il devait faire à son enfant, il a fait au bélier. Vaikra Avraham Shem Makom, donc il a pris cet endroit. Asher Yomar Ayom Behar Hashem Yirae, que c'est la montagne où Hashem est apparu. Vaikra Malach Hashem El Avraham Mishelit Bin Hashamaim. Et tout à coup, maintenant il y a un ange qui vient pour la deuxième fois parler à Avraham. La première fois il est apparu pour lui dire stop, et la deuxième fois il est apparu pour lui dire quoi? Je jure devant Hashem, dit l'ange. Qui a un Asher Asita et Tadabarazé, que maintenant tu as fait ça. Velo Chasarta Vitra, tu n'as pas épargné ton fils. Et Tiritra, qui barich avarecha, que bien je te bénirai, Varba Arbe Zaracha, et je multiplierai ta descendance, Kechorve Hashamaim, comme les étoiles du ciel, et Kechol, comme le sable, Asher Alsfatayam. Ça va? C'est-à-dire que ce qu'il a dit dans Parashat Lech Lecha, ça s'est réalisé là. Vous savez ce que j'ai compris ici? Qu'il y a un potentiel, et il y a la réalité de ce que tu es. Qui c'est qui a décidé de prendre le bélier? Hein? Abraham. Il faut que tu décides de faire de toi quelque chose. Tu comprends?
Maintenant que tu as décidé de mettre en application ce que tu es, parce que dans la difficulté qui était la tienne, tu as mis en exerce quelque chose, tu as exercé quelque chose, tu as pris sur toi quelque chose, alors on peut te bénir. Là, la vie peut continuer. Mais ça dépend de ce que tu veux décider de faire. Tu as compris la différence? Là-bas, c'est potentiel. Hachem, il dit, je te promets que tu auras une descendance, etc. Mais ça dépend de toi. Je vais te mettre dans une épreuve, il va falloir choisir. Qu'est-ce que tu fais dans l'épreuve? Comment tu réfléchis à l'épreuve? Est-ce que tu es capable de tenir? Est-ce que tu es capable de dire non, il est ça? Et de dire non, je vais le faire, je vais y arriver. Ouais. Et de faire de toi quelqu'un. Si tu veux vraiment, alors c'est là que ça, tu vas mettre en éveil, en exergue tout ce que potentiel que tu as en toi. Ani, les dodi, vedodili. Hachem, il m'a fait devenir quelqu'un d'autre. Vous avez compris? Ce lit-là, c'est ce qu'on doit atteindre. Le lit, c'est moi. Le moi, c'est le moi exercé. J'exerce quelque chose en moi, je mets tout en éveil, tout ce qui est en moi, je l'utilise pour devenir quelqu'un. Ça va? Dans la Torah et les mitzvot. Mais la émouna que je dois avoir, au départ, pour arriver à faire que Dodili, il faut comprendre que Dodi, c'est pas comme on croit, ouais, Shem, il est super, machin. Dieu, bien sûr, je crois en Dieu, mais évidemment, je crois en Dieu. Ouais. Et d'un autre côté, les mitzvot, je m'arrange. Ça va? Mais non, il faut comprendre que le bien-aimé et la Torah, ça va ensemble. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont traditionnalistes, ils ont une émouna, mais il y a plus que toi. Hein. Moi, je m'amène, il y a plus que toi. C'est rigolade. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu t'impliques? Parce que la émouna t'achève, c'est pas de croire en Dieu. Et après Shabbat, je ne sais pas si je vais ouvrir la boutique. Tu comprends? Ou est-ce que je fais le maaser? Ou est-ce que j'ai un sniout, machin? Non, c'est pas ça. Parce que si tu dis, écoute, je crois en Dieu, mais bon, Shabbat, on verra. Mais c'est que tu crois pas en Dieu. Ou du moins, tu crois en un Dieu qui n'est pas le Dieu qui nous donne de la Torah. C'est un Dieu, je ne sais pas où il sort, je ne sais pas où tu l'as inventé, celui-là. Non, croire en Dieu, c'est dire, Hachem, il existe. Et Hachem, il y a de la Torah. Maintenant, il faut que je fasse attention de respecter ce qui est marqué. Et de faire attention à ne pas transgresser ce qui est marqué. C'est ça que m'amène Hachem. C'est pas si j'ai Emouna, et après de l'autre côté, je m'arrange. Non, non, ça c'est, tu inventes une religion là. La Emouna Hachem, c'est d'être Mahamine dans ce qu'il a dit. Et je me force à respecter. T'as compris? Parce que Abraham, il n'avait pas le Sefer Torah. Et Hachem lui a dit, fais ça, fais ça. Tout à coup, il faut respecter ce qu'il a dit. Pas comme Abraham, il a pas, comme Adam Arjim, il n'a pas respecté ce qu'Hachem lui a demandé de faire. Parce que Sarah était plus fort que lui et il n'avait pas résisté. Non. Il faut que tu arrives un jour à te préparer à l'idée qu'un jour on va t'éprouver et qu'il va falloir résister. Mina Metzar Karatika. C'est dans la étroitesse que je t'ai appelé. Et cette étroitesse-là, c'est un cri qui vient du cœur et qui demande à Hachem de m'aider pour que j'arrive à me sortir de là. Ouais. C'est comme ça. Donc Hachem, il va faire quoi? Il va juger à Rosh Hashanah. De quelle manière? En fait, à Rosh Hashanah, hein, on arrive devant lui. C'est vrai? C'est quoi les 3 livres? Il y a 3 livres ouverts. Oui. C'est marqué dans Pirkei Avot. Kol Maasecha B'Sefer Tertevim. Tous tes actes sont marqués dans un livre. Alors c'est quoi? On a l'impression que bon, Hachem, il a un livre, un script devant Hachem, il dit, ouais, écoute, écris tout ce qu'il fait. Non. Là-bas, le Yarbet s'explique que tout ce que tu fais s'inscrit dans un livre. Tout ce que tu fais s'inscrit en toi. Le livre, c'est la conscience. Nefesh Adam. Vous savez qu'il y a le Nefesh, c'est la conscience. Il y a le Ruach, il y a la Neshama, tout ça. Ouais. Mais ton Nefesh, c'est ta conscience. Et ta conscience, tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, ça s'imprime en toi. C'est écrit, ça s'inscrit. Donc le Nefesh, c'est le Sefer. Qu'est-ce qui se présente devant Hachem? Ta conscience. Mais qu'est-ce qu'elle contient, ta conscience? Toute ta vie. Hein? Tous les actes. Toute ta vie. Tout ce que tu as décidé hier. Parce que à ton âge, avec toute l'expérience et toutes les émotions et toute l'intelligence, tu as choisi. Ça va? Tu n'as pas choisi à 10 ans, tu as choisi à ton âge. Donc tout ton passé, il est en toi. Et tout ton présent, c'est la seconde de tout ton passé. Quand tu décides, je dis, tiens, demain je vais faire ça, c'est la seconde de toute ta vie qui parle. Oui ou non? Donc quand tu te présentes devant Hachem, il y a tout devant lui. Mais il y a quoi? Il y a tout ton présent qui correspond à la concentration de tout ton passé. Donc il te voit à la seconde du tout. Maintenant Hachem, il est comme ça. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ouais. Je vais juger ce que je vois
faut juger, c'est de dire, de l'année prochaine, il faut qu'il passe tant et tant d'expérience. Et ça dépend de lui. Est-ce que j'existe pour lui? Ça va? S'il n'y a pas Anil et Doni, il n'y a pas ce sentiment. Ouais? C'est que la personne, elle est bête. Mais c'est pas qu'elle va mourir. Hein. C'est qu'il n'y a pas quelque chose qui vit et qui le met en paradoxe avec lui-même. Ça veut dire, si j'ai honte de ce que je fais, c'est que je suis vivant. Si j'ai pas honte, je suis pas vivant. Si je ne suis pas sensible à ce qui se passe, je ne suis pas vivant. Ça va? C'est ce qu'on appelle Sifré Métim. Sifré Chaim, c'est que tu vis. Ça veut dire que tu es sensible à ce que tu vois. Tu apprends la Torah et ça crée une sensibilité. Tu réagis à ce que tu sais. Ouais. Dans les deux sens. Dans ce qui t'est profitable, dans ce qui ne t'est pas non plus. Mais tu réagis. Ça va? C'est ça être vivant. Sifré Chaim, il faut que tu apprennes la Torah pour vivre en fonction de la Torah. Et que les émotions que tu vas éveiller en toi, elles sont dans le bon sens de la Torah. Je veux vivre cette vie-là, moi. Ça va? Parce que le reste n'existe pas. Parce que, dit le Rambam dans les Yesod de la Torah, tout ce que vous voyez, c'est Hachem. Tout ce qui t'arrive est Min Hashamayim. Donc tu ne peux pas te plaindre de ce qui t'arrive, puisque c'est Min Hashamayim. Et si je me plains, c'est que Hachem était trompé. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? En général, vous savez quoi? Il faut accepter ce qui nous arrive. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a été jugé. Mais pour le bien. Ça veut dire que ce que tu vas devenir est bien pour toi. Ça va sûrement t'aider plus tard. Mais il faut que tu l'acceptes. Mais pour que tu l'acceptes, il faut que tu sois d'accord de te connaître. Parce que ça correspond à ce que tu es. Donc le Hani, il faut te définir. Et le jugement correspond au Hani. Qu'est-ce que je vais faire d'Adam Arishon, dit Hachem? Vu sa faute, je vais le sortir de Gan Eden parce qu'il n'est pas bien où il est. Parce que là où il est, c'est trop exigeant pour lui, puisqu'il faute. Donc je l'envoie en Galoute. Et à part ça, là-bas, c'est peut-être mieux, c'est plus facile pour lui. Parce que là-bas, il pourra peut-être retrouver l'espoir de retourner au Gan Eden. Ouais. Et deuxièmement, il va travailler sur son front, parce que maintenant qu'il va travailler sur son front, il va à chaque fois dépendre de moi, de moi et de moi et de moi. Et à chaque fois que ça n'ira pas, il va me téléphoner. Il va me téléphoner une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois pour essayer de se sortir de cette situation de Parnassa. Et c'est que comme ça qu'il va construire une conscience, et cette conscience va l'empêcher de fauter demain. Parce que maintenant qu'il a créé la confiance, parce que je l'ai aidé au fin de compte, il a pu profiter de son travail, et il a pu amener les bikurim, les prémices en reconnaissance du bien que je lui ai fait, et cette conscience, elle est émotionnellement touchante. Alors, il ne veut pas trahir cette confiance. Je ne vais pas trahir le bon Dieu. Je ne vais pas transgresser la loi du bon Dieu, je ne peux pas. Vous avez compris? C'est cette émotion qu'il avait manqué à Adam Arishon. Donc quand Hachem il a jugé Adam, il a trouvé la solution à la problématique d'Adam. Donc le jugement d'Hachem, c'est une solution à la problématique de l'homme. Hachem, il va juger à Rosh Hashanah l'année prochaine. D'accord? Mais ça dépend comment je suis. Est-ce que je suis vivant ou je suis mort? Est-ce que j'ai envie de vivre cette vie de Torah? Ou pas? T'as compris? Sifré Chaim, Sifré Metim. Il ne faut pas confondre le mazal de la personne, qui va durer 90 ans, et le contenu qu'on met dedans, le jugement qu'on met dedans. Le jugement d'Hachem, c'est pas de dire qui va mourir. Non, c'est qu'est-ce que je vais mettre dans ce contenu de vie, qui va permettre à la personne d'arriver à quelque chose. Ça va? Parce qu'année prochaine, il faut qu'on ait une autre personne l'année prochaine. Donc qu'est-ce que je vais mettre comme paramètre existentiel dans cette année-là? Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi Rosh Hashanah? La tête. C'est quoi la tête? La tête, c'est ce qui articule le corps. Ce qui articule l'année. Le Rosh, c'est là. Ce qui va articuler l'année prochaine. Ce qui va articuler l'année prochaine, ça se trouve là. Le jour de Rosh Hashanah. Hachem, il va juger toute l'articulation des 365 jours qui vont faire l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il va faire dans cette vie-là? Hachem, il a le Rosh qui va articuler tout ça, l'essentiel, et intellectuellement, ce qui va faire que on espère qu'il va traverser ces événements-là pour arriver à ça, ça a été pensé le jour de Rosh Hashanah. Rosh, pas Rishit Hashanah, Rosh Hashanah, la tête de l'année, la tête de Shana. Les Shanot, c'est changer. Le changement, Shana Shinui, l'essentiel de ce qui doit changer. Ça va? Abraham, Adam, il a été jugé.
On l'a sorti du Gan Eden. Ben, tu vois bien qu'il a changé. Il a fait tchouva pendant 120 ans de sa vie, 30 ans de sa vie. Il est devenu plus mahamite. C'est ça, oui, Il a non? jeûné pendant 130 ans, je Ouais, crois. 130 ans de sa vie, ouais. Il n'a pas eu d'enfant pendant 130 ans. Ouais, il a eu après, Shed, tout ça, il a pu après, bien après. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'est privé, c'est-à-dire qu'il a compris son corps, c'est ça qu'il a empêché de faire la mitzvah, ou qu'il a poussé à la faire vera. Vous avez compris ça? Ça fait des teshuva, mais c'est parce qu'il a été chassé de Gan qu'il a été. On est sorti d'Eretz Israël en les envoyant en Galoute. Ce choc-là, il devrait être un choc émotionnel qui dit attends, mais qu'est-ce que je fous là? Mais je suis pas chez moi, je suis pas. Et c'est ce choc émotionnel, il doit créer un paradoxe qui va m'amener à penser que je n'ai pas envie de rester là, moi je vais retourner en Israël. Ouais. Donc c'est ça qui fait Hachem. Il crée des électrochocs, ouais, pour amener un changement. Vous avez compris? Il crée des situations de vie qui me font réfléchir. Il me crée des situations de vie où je dois choisir. Mais si je connais la Torah, ben je dis ben, c'est le choix que je dois faire. Ou bien c'est dur, ou bien j'ai pas réussi à le faire, mais je le sais. Parce que ça m'a permis d'évoluer, je sais exactement qui je suis, vous avez compris. Mais je n'aurais jamais fait sans l'épreuve. Donc c'est un test en fait qui permet d'évaluer ce que je suis. Ou bien de pouvoir guérir ma personne. Parce que je me suis confronté, je me suis musclé en gagnant. Et c'est ça qui vous l'achève. Donc c'est-à-dire qu'après une épreuve, après un événement historique ou un événement quelconque, j'ai forcément changé. Chinouille, Rosh Hashanah, le sommet de ce qui doit changer chez moi se trouve là. C'est ça qu'Hachem juge en Rosh Hashanah. C'est ça vivre, vous comprenez? Ça veut dire, ouais, comment je vais payer mon loyer l'année prochaine, et comment je vais nourrir mes enfants, et comment... C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas ça qu'il faut comprendre. Il faut demander à Hachem, ouais, de me permettre d'atteindre ce que je suis, le lit. Anil et le lit. Je sais ce que tu m'as donné. Je sais ce que tu m'as donné. Je sais ce que tu m'as donné en sortant d'Égypte. Ouais. Mais pourquoi faire? Ben pour recevoir la Torah sur mon Sinaï. C'est le Ani. Tu m'as fait passer par l'Égypte, tu m'as fait passer par tout ça. Ok, mais pourquoi faire? Parce que tu sais quoi? Ce potentiel de souffrance que tu as vécu, tu ne pourras pas maintenant, dorénavant, infliger la veuve et l'orphelin. Parce que rappelle-toi que toi aussi tu as souffert en Égypte. C'est vrai que la souffrance de l'Égypte, elle a permis à tout jamais, ça a pris 210 ans, mais jusqu'à la fin des temps, on aura de la d'autre. Et si tu te transgresses là, rappelle-toi, attention, toi aussi tu étais en Égypte. Normalement, la souffrance d'Égypte, ça nous a permis d'avoir de la souffrance et de comprendre la souffrance des autres. Que la veuve et l'orphelin, tu ne peux pas les affliger, c'est impossible. Mais c'est parce qu'on était en Égypte que ça puisse comprendre, ça puisse se vivre. Vous avez compris ça? Donc ça veut dire que c'était les Tovas. Pour recevoir la Torah, il fallait que tu rentres dans les mitzvot, mais pour recevoir les mitzvot, il fallait que tu sois adapté à la mitzvah. Mais comment tu vas faire? Mais il fallait que tu passes par l'Égypte, c'est obligé, comment tu vas faire? Ah, t'en es sorti, tu es reconnaissant. Ah, t'as reçu la Torah, vas-y, t'as la connaissance. Donc t'as les mots sur la connaissance, c'est tout ce qu'il faut. Et tu sors d'Abraham avec nous et tu sors de tout. Juste que tu demandes à Hachem ce que tu sais pas, c'est ce que tu peux devenir. Je veux être dans la Torah. Je veux faire partie du projet divin. Zochenu lechaim. Rappelle-toi pour la vie, ouais. Pour ça qu'on soit du chauffard. C'est pour ça qu'on dit zichonot shofarot. C'est pour ça qu'Hachem a dit, pour que ça puisse se faire, en Rosh Hashanah, tamlichuni alechem. Rendez-moi roi sur vous. Toute la avoda de Rosh Hashanah, c'est de rendre Hachem Melech. Est-ce que tu as conscience qu'Hachem existe? Ani, il est Dodi. C'est ça qui est marqué là-bas. Il faut que tu comprennes qu'Hachem est avec toi. Il est Dodi. Il est du doute. Yed beyad avec toi. Yedid, c'est main dans la main. Yed beyad. Vous avez compris? Yedid. On est avec Hachem comme ça. Hachem, il attend que ça. Kartnaï bincha tirit Hachem. Je prends pris, fais-le pour moi. C'est ça qu'Hachem il dit. Ça va? Ça veut dire que deviens quelqu'un qui pourra me servir. Nous, le but qu'on a dans la vie, c'est d'être des tzadikim. Ça va? Après, ce qu'Hachem vient faire de nous, c'est lui qui pense. Ça va? Mais il y a un potentiel que je ne connais pas, forcément, et ce que je dois réaliser avec. Je sais qui je suis, en fait. Mais je ne sais pas. Je sais que j'aurai une descendance, je sais que j'aurai tout ça, je sais. Comme Abraham. Mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Comment tu vas l'atteindre? Alors, il faut un jour, dans une épreuve, que tu fasses un choix et que tu fasses quelque chose de toi. Narshon, il est rentré dans la mer. T'as compris? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire de toi? Tu vois? Et chacun, on a une fonction qui nous est particulière. Parce qu'on est différent. Donc on a chacun un but qui est irremplaçable. C'est marqué dans le Zohar, Israël. C'est quoi Israël? Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Ça va? Il y avait combien de Neshamot sur le Mont Sinaï? 600 000. 600 000.
Mais 600 000 personnes, elles contenaient, les 600 000, elles contenaient toute l'humanité juive. Parce qu'on était présents. Il y avait 600 000 lettres. Pourquoi on a comparé Israël avec un Sefer Torah? C'est pourquoi? Parce que s'il manque une lettre, Sefer Torah, il est superbe. Il manque une lettre. Caché. Hein? Le caché. Ah bon, mais ça va, je sais lire. Ça va, j'ai deviné le mot, c'est bon. Pas cachère. Il est plus complet. Pas qu'il n'est pas cachère parce qu'il manque. Il n'est pas cachère, le Sefer. C'est-à-dire que si moi je ne remplis pas ma mission, moi je suis une lettre du Sefer Torah, moi. Il y a 600 000 otiotes. Si je ne suis pas présent, moi je dis non, moi je vis ma vie, c'est tranquille. C'est pas moi qui passe au Sefer Torah. Ah ouais. Et s'il manquait une lettre, et que je la complète, ben je rends tout cachère. À moi tout seul, je peux te rendre tout passoul, et à moi tout seul, je peux rendre tout cachère. À moi tout seul. Ça veut dire qu'on est rachou ou pas? Ah oui. Parce qu'il faut que tu saches qu'à toi tout seul. Si chacun pense qu'il vit sa vie, c'est la Torah, c'est ça que ça peut cachère. Chacun doit se dire que je dois remplir ma lettre. J'ai une mission qui m'est propre. C'est ça qui est marqué là-bas. Puisqu'on est tous différents, c'est qu'on a forcément des fonctions différentes. Obligé. Maintenant, je ne peux pas dire, mais moi, vous avez compris pourquoi ça n'a pas de sens d'être jaloux, d'être envieux, d'être haineux, ça n'a aucun sens, parce que c'est toi, il n'y a personne d'autre que toi. Tu as compris? Il dit, mais moi, si j'avais été l'autre, je veux bien, il n'y a pas de problème, tu veux être un in, soit un P, vas-y, P, soit un tzaddik, soit un rech. Et j'ai compris, mais le mot, il n'avait plus de sens. C'est la Torah, il est plus cachère. Vous avez compris ce que c'est? C'est ça le remède du Zohar. C'est d'expliquer que tu dois remplir ta lettre. Tu as une fonction qui t'est propre. Essaie d'abord de te définir, mitzvah. Voilà, je connais mon intelligence, ma sensibilité, mes émotions, voilà ce que j'ai vécu, voilà. Ce que tu es, tu le sais. Je dis Hachem, je veux faire de moi quelque chose. Permets-moi de vivre pour ça, dans la Torah. Est-ce que tu vas réussir à devenir? Tu fais partie du Sefer Torah. C'est ensemble. Ça va? Le monde est écrit pour toi. Parce que si tu es différent de tous, c'est que tu es seul dans l'univers. Il faut aussi comprendre ça. Mais si Hachem il t'a créé, c'est qu'il considère que tu vaux quelque chose d'énorme pour lui, parce qu'il t'a créé seul. Si on est tous la même tête, on dit, bon, on est un ensemble. On n'est pas un ensemble. On n'est pas un ensemble. On est des unités qui composent l'ensemble. Mais unité. Donc on a un tachlit qui nous est propre à nous-mêmes. Alors il faut prier Hachem qui nous aide à Rosh Hashanah à remplir ce but. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est marqué Bereshit bara Elokim et Hachem et Haaretz. Au commencement, Hachem, c'est qui crée le monde? Elokim. Demande Rashi pourquoi c'est pas le Dieu de Rachamim. Oui. Parce qu'il dit que au départ, Hachem, il avait pensé créer une Datadine, mais ça ne pouvait pas subsister. C'était trop dur. Alors il a associé la Rachamim. Quand on lit dans Rashi que c'était trop dur, il faut comprendre que ça ne peut pas être dur parce que c'est toi qui mets les critères de dureté et c'est toi qui permet à l'homme de supporter ou pas la dureté de ce que tu imposes. Donc tu ne peux pas être surpris de ce que tu crées puisque toi-même c'est toi qui as créé l'homme et c'est toi qui as créé la dureté. Donc comment tu peux te surprendre? Tu dis, ah j'ai voulu mais ça n'a pas pu tenir. Pourquoi ça n'a pas tenu? Parce que l'homme, c'est toi qui l'as créé. S'il n'est pas capable de supporter ce que tu lui demandes, c'est que tu lui as pas donné assez de force. Ou bien tu as mis trop de force, tu imposes trop, c'est trop dur ce que tu imposes. Oui, non. Alors on explique donc, que ce qu'Hachem il a pensé créer au départ, la dureté, c'est ce il espère qu'on atteigne. Le Bereshit bara Elokim, c'est un but à atteindre. Que le monde un jour il soit suffisamment crédible pour que je puisse venir voir Hachem et dire écoute, tu peux me juger tel que je suis. Ouais. Zetrilat Maasecha Hachem. On dit que d'après Rabbi Eliezer, le monde a été créé en Tishri. Parce que Zetrilat Maasecha, c'est le mot Tishri. C'est ce qu'Hachem il a pensé au départ pour moi. Il espère que je vais un jour atteindre Elohim. Ça veut dire d'être capable de pouvoir être jugé par Hachem de façon rigoureuse, comme un adulte à qui on peut dire on peut avoir confiance en lui. On doit devenir des tzadikim toute notre vie. Et il y aura de la rachamim, ne vous inquiétez pas. Mais le but, c'est d'atteindre quelque part quelque chose qui est moi-même. Et je peux dire, voilà, je sais ce que je suis dorénavant, tu peux me juger tel que je suis comme Abraham. À la fin de sa vie, Hachem, il a éprouvé, il a réussi. On a tous 10 épreuves dans sa vie. Tous. Et la dernière, c'est la dernière. Mais ça veut dire que, quelque part, vous avez compris? Oui.
que la dernière épreuve, ça peut être aussi que si la personne elle est malade et mourante, et qu'elle sait qu'elle va perdre ses enfants, elle va perdre son mari et tout ça, tout va partir, est-ce qu'elle va se rebeller? Tu vois? C'est sa dernière épreuve. Si elle est capable de dire qu'elle ne se rebelle pas, elle part comme ça, elle a gagné l'épreuve. Vous avez compris? Parce qu'à Rosh Hashanah, on avait aussi jugé qu'elle devait partir. Mais est-ce qu'elle va tenir? Est-ce elle va se rebeller? Est-ce qu'elle va dire non, non, mais je veux rester, mais c'est quoi cette histoire? Elle va se rebeller contre Hachem et tout. Ou elle va accepter? Elle va être capable de mettre de côté tout son amour propre pour Hachem. Et c'était son épreuve, elle est partie comme ça. Tu as compris? C'est ça. C'est ça. Mina Metzar, dans la difficulté, dans l'étroitesse, il ne sait plus d'espace. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que tu te rebelles, tu lâches tout? Abraham, Hachem me dit, Abraham, prends ton fils, tue-le. Je dis, mais ça va pas, j'ai jamais de la vie, c'est quoi cette religion? Vous avez compris? Ou non! Tu es capable de malgré tout de faire abstraction de toi pour. C'est ça. Comme si que j'étais capable de maîtriser parce que ce qui va s'exprimer, c'est pas mon corps, c'est ma neshama. Ça va? Et si j'ai réussi à ce que mon corps il arrive à accepter ma neshama, alors, alors mon corps pourra vivre après Triatamitim parce qu'il est en accord avec ce que j'ai pensé. Chomer, Vaïchbosh et Tramoro, c'est que c'est moi qui maîtrise le gouffre. Et puisque je maîtrise le gouffre, alors c'est possible que mon gouffre il pourra vivre un jour après. Parce que c'est lui qui est au-dessus. Il va pas pourrir. Parce que pour eux, ça veut dire qu'il est distant de Maneshama. Non, il va vivre avec, ça veut dire que c'est mon corps et Maneshama qui vivront parce que mon corps est au service de Maneshama. Et quand on a la simcha de faire des choses dans sa vie, comme Abraham, on lui a dit ça, Vaeshkem Abraham Boker, il est parti sa mère, les Arès, ça veut dire qu'il a compris derrière, ouais, que c'est pas parce que c'est dur que c'est pas ce que je dois faire. Ouais. La vie, elle n'est pas simple, c'est vrai, mais je suis content d'atteindre quelque chose. Et je suis content qu'Hachem, il existe pour moi. Dans n'importe quelle épreuve qu'il soit, parce que je sais quand il dit c'est que je suis proche d'un but. Et je sais que ce que je vais devenir, ça me permettra d'accéder à l'éternité, qui est le cadeau le plus beau. Donc j'ai pas d'angoisse. Disons que ce travail préliminaire que je fais sur moi me permet d'accéder. Donc c'est à la fois un jour de simcha, Rosh Hashanah, et c'est à la fois la peur de ne pas être soi-même. J'ai peur de que je sois pas moi-même et que le jugement il ne correspond pas exactement à ce que j'espérais parce que je ne suis pas moi-même. Pour ça je dis qu'il faut avoir une grande végoute d'Hachem en Shana. Il faut être mamlich autour de faire régner Hachem dans sa vie. Voilà. Voilà. Et je dis Hachem Meler, Hachem Meler, on répète parce qu'Hachem Meler, c'est lui le roi. Tout ce qui m'arrive, c'est lui, ça a été pensé, c'est lui le roi. Vous avez compris? Il va t'arriver. Tout ce qui s'est passé l'année dernière, ou cette année, ça a été pensé à Rosh Hashanah. Tu sais que c'est comme ça maintenant. Tu dis, Hachem Meler. Tout ce qui m'est arrivé, ça a été pensé par Hachem à Rosh Hashanah. Et j'ai traversé des épreuves dans ma vie, des événements qui m'ont forcément permis d'être différent de l'année dernière. Et si tu vois le changement, c'est que tu as passé par des étapes qui t'ont permis d'arriver à ça. C'est ça le lit. Un île et l'olive et dodili. Dodili va anilo, arroi va shoshanim. Dodili va anilo. Tu vois, oui. C'est pareil. Ou alors, Anil et l'olive et dodili, arroi va shoshanim, c'est le même verset. Seulement une fois c'est toi vers Hachem et Hachem vers toi. Et une fois c'est Hachem vers toi et toi vers Hachem. Alors oui. Dodili va anilo. Et là c'est Anil et Dodili et Dodili. Il y a deux démarches. Soit c'est toi qui vas vers lui, et que puisque tu le reconnais, il va te reconnaître. Soit c'est lui qui te reconnaît, et puisqu'il t'a reconnu, tu le reconnais. La sortie d'Égypte, c'est lui qui s'est investi. Toute ta vie, c'est Hachem qui s'est investi pour toi. Et maintenant qu'il t'a aidé, alors tu le reconnais. Maintenant que tu le reconnais, alors tu peux commencer Eloud. C'est ça la marloquette entre Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer dans la Gemara Rosh Hashanah. Que est-ce que le monde est écrit en Tishri ou en Nissan? C'est quoi la marloquette? Est-ce que la démarche de l'homme, c'est Anil et Dodili, ou Dodili va Anil à Rosh Hashanah? Oui, c'est ça la marloquette. Est-ce qu'en vérité ça se passe d'Hachem vers toi et toi vers Hachem, ou que non c'est toi vers Hachem? En vérité les deux sont vrais. C'est ça que d'abord Rabbi Tabir ramène, que Elou Vélo livré Kumchaim. On est sorti d'Égypte, on nous a fait manger dans le désert, etc. On a donné tout ça c'est des dons. Ça va? Donc c'est parce qu'Hachem Dodili que Anilo. Maintenant que Anilo, alors Anil et Dodili. On est sorti d'Égypte, on a fait le bonheur. Il y a eu Tisha B'Av, etc. On a fait des fautes. Et après Rosh Hashanah Kippour. Mais c'est Dodili dans l'histoire. Dodili, Vanilo. Vous avez vu qu'il y a 6 mois entre Pessah et Rosh Hashanah? Parce que l'année se coupe en deux. Et c'est Hachem, moi, et moi Hachem. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant on est dans la période de moi Hachem.
il faut que je me tourne vers lui, il faut que je me définisse, il faut que je sache que je comprendrai mieux ce qui m'arrivera l'année prochaine parce que je sais ce que je suis. Et je peux même appréhender ce qui va me passer parce que je me connais. Je sais qu'il me manque ça, je sais que je ne suis pas assez proche de la Torah, je sais que je ne suis pas assez, que des fois j'ai des avérotes qui font ça, je sais. Donc j'ai un caractère comme ça et comme ça, donc je sais ce qui peut m'arriver. Et quand ça m'arrive, ça répond à ce que je suis, ça répond. Mais c'est parce que je dis à Annie au départ que je sais que Hachem il va me juger comme ça. Mais toujours pour le bien. J'ai un sale caractère ou j'ai un caractère superbe et tout ça. Donc mon caractère il va se bonifier parce qu'on va me faire du chesed, je serai très proche des gens. Ou l'inverse, des fois je suis un peu fermé, machin, donc je vais avoir des gens qui vont me dire, ils vont me faire des reproches, et ça va me dire. Mais ça a été pensé pour que je me remette en cause, vous avez compris ou pas? Mais c'est parce que je sais qui je suis que je comprends le jugement d'Hachem. Ani les Dodi, maintenant Dodili. Et ce que je vais devenir va corriger le Ani, ou va bonifier le Ani. Hachem, il sait qu'Abraham, il a un potentiel de folie, alors il fait la Kedah. Maintenant tu as fait la Kedah, alors l'ange il va lui dire, écoute, maintenant ça y est, je te donnerai la terre d'Israël et tout ça. Mais c'est parce que tu as fait quelque chose de toi. Un île et Dodi et Dodili. Vous avez compris comment ça marche? Tout ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça, Rosh Hashanah. Donc, Bézat Hachem, qu'on soit doté d'un bon jugement, que ce soit compris par nous et qu'on puisse avancer dans la vie. Amen. Amen.